Si je comprends bien, la critique à laquelle vous êtes livré de votre religion, Oui, ce que du reste on ferait bien tous de faire, oui, oui. elle est partie du fait que vous avez été élevé dans l'amour de la patrie, Voilà. du pays, et qu'à un moment donné, vous vous seriez rendu compte qu'il y a incompatibilité entre un certain islam et la vie dans l'amour d'un pays. J'arrive pas à Alors, comprendre là. en fait, il faut savoir que l'islam originel, le véritable islam, c'est un paradigme dont parlent souvent des communicants à la télé. Le véritable islam, c'est celui défini par le Dieu Allah dans le Coran transmis officiellement par le prophète Mohammed. Et ce véritable islam est un islam esclavagiste, est un islam misogyne, est un islam ennemi de la liberté d'expression, ennemi de la liberté de penser, qui criminalise la liberté de penser. Et ça, c'est l'antithèse même de nos valeurs et de nos mœurs qui sont inspirées par la force culturelle dominante de notre pays, Non, mais là, vous parlez... christiano-laïque. Et moi, en fait, si vous voulez, c'est là la chose importante, j'aurais pu avoir le loisir de créer un livre critique sur un livre judaïque, par exemple, ou un des livres principaux des religions juives et chrétiennes. Il n'y a qu'un seul problème, c'est que le Coran, en fait, à 100%, est officiellement un récit incré qui vient du Dieu Allah. C'est pour ça que l'islam ne peut pas évoluer. Si on fait des constats cliniques, il n'y a pas besoin de s'intéresser à mon livre, on fait des constats cliniques, il y a 57 pays musulmans dans le monde, ce sont systématiquement des pays où, si je devais être une femme et vivre dans le monde, le pire pays dans le monde pour moi où je devrais vivre, ce serait un pays musulman. Mais pourtant, nous avons des pays qui vivent dans la religion du Coran et qui ont su, à des moments donnés de leur histoire, s'affranchir de cette autorité. Je pense à l'Égypte de Nasser, je pense à la Turquie d'Atatürk. Donc il y a bien des moments quand même où les pouvoirs publics peuvent faire coexister l'islam avec une forme certes d'autocratie, mais qui n'a rien à voir avec le religieux et la pratique normale de la religion musulmane. Alors, déjà d'un point de vue relatif, même de petites avancées conjoncturelles qui ont pu avoir lieu dans des pays qui étaient gouvernés par des dictateurs, qui s'affranchissaient de l'islam, qui s'en éloignaient, comme Atatürk ou Nasser ou ce que vous voulez, ça reste quand même, comparé aux modes de vie occidentaux, des pays horribles où une femme n'est pas libre. Je donne un exemple qui peut sembler un peu polémique parce que mon but n'est pas de défendre la colonisation, mais il y a plein de gens aujourd'hui qui déplorent le fait que dans des pays musulmans, les femmes soient maltraitées et que les libres penseurs, par exemple les anciens musulmans là-bas, aient des peines de prison, lapidation, décapitation, et souvent ils invoquent la colonisation. Eh ben, je suis désolé, quand on prend les Français qui sont arrivés en 1830 par exemple en Algérie pour conquérir l'Algérie, ou à la fin du XVIIIe siècle, dès 1798 en Égypte, ils sont tombés sur des pays musulmans où ça faisait des siècles qu'ils étaient musulmans. Ils avaient tout le temps pour exprimer le véritable potentiel de l'islam originel. Et ben, sur quoi on est tombé là-bas? Voilà, les Français qui ont colonisé, ils sont tombés sur des pays où les femmes n'étaient pas scolarisées, étaient des moins que rien, étaient considérées comme des esclaves. Il y avait des marchés aux esclaves, il n'y avait pas de démocratie. Historiquement, l'islam n'a jamais réussi à créer rien de bon par rapport voilà, qui soit capable de défendre mes libertés individuelles, personnelles, de faire l'amour en dehors du mariage et de croire en ce que je veux, mais de vouloir vivre dans un pays où les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Enfin, il y a quand même un islam modéré. En France, on a un islam qui cherche à adhérer quand même, vous rigolez, aux valeurs républicaines. En fait, dans mon livre, je critique un type de personnage principal qui est le musulman droit de l'homiste. Oui, j'ai vu ça, oui. C'est-à-dire le musulman, en fait, qui à la fois ne quitte pas la conclusion, comme 100% des musulmans, la conclusion comme quoi le livre du Coran est un livre divin, juste et salutaire. C'est une conclusion qu'il a dans la tête, elle ne bougera pas. Et à côté de ça, vu qu'il est né dans un pays occidental, et c'est souvent le discours que vous avez pris, c'est souvent le discours d'islamologues occidentalisés, il faut être réaliste, pas des barbus voilà, de pays chariacrates, mais en tout cas, à la fois, il est un minimum sensible aux idéaux et aux valeurs libertaires et égalitaires de notre pays. Et ils essaient de transiger hypocritement voilà, en essayant de ménager la chèvre et le chou. Mais dans le Coran, par exemple, il y a écrit que le mari musulman, en fait, sa femme doit lui obéir, les hommes commandent les femmes, et si une musulmane désobéit à son époux, l'époux doit la frapper. Non, je m'excuse, ça c'est choquant. Je ne veux pas me faire l'avocat... je ne vais pas dire du diable, c'est pas ce que je veux dire, le diable c'est moi, on le sait ça. Ouais. Mais quand même, Saint Paul, qui était un musulman, il était juif, persécuteur, chrétien, persécuté.
il dit quand même que l'homme doit obéir à la femme. Eh bien, c'est là, toute la différence, c'est que... Et que les femmes doivent écouter les maris. Le texte que je viens de vous citer vient du Dieu des musulmans, puisque 100% du Coran est un récit incré. C'est pour ça que les musulmans n'arrivent pas à évoluer avec leur Coran vers la modernité philogine et égalitaire que nous, on a. Et ce texte-là, c'est pour ça que dans aucun pays musulman, dans aucun pays qui suit le Coran, frapper sa femme pour cause de désobéissance n'est un crime, alors que chez nous, en France, c'est un crime. Le saint que vous citez, c'est un homme. C'est pour ça que les chrétiens arrivent à se moderniser, c'est pour ça que les chrétiens, comme des juifs aussi, puisque Israël est aussi un pays occidental, ce sont des pays où les femmes peuvent vivre sous un ensemble de lois relativement égalitaires, plus que dans n'importe quel autre pays du monde. Le monde occidental est véritablement l'endroit du monde où les femmes ont le plus de liberté, où leurs droits s'approchent le plus de ceux des hommes. Et ce n'est pas possible, selon moi, dans le monde musulman, ça ne sera jamais possible, parce que, et c'est ce que j'essaie de démontrer dans ce livre, parce que l'islam ne peut malheureusement pas se réformer. Oui, je sais que c'est un... Votre argument principal, si j'ai bien compris le livre, c'est que le Coran, émanant directement de Dieu, est une parole intangible à laquelle l'humain ne peut pas toucher sans attenter à la parole de Dieu. Voilà, c'est ça. Le Dieu Allah le dit bien dans le Coran, il dit bien, il déteste l'attitude qui consiste à ne prendre qu'une partie du livre sacré et pas le reste. Il veut que les musulmans obéissent totalement à ce code juridique qu'est le Coran, qui d'ailleurs est un code universaliste, puisque ce livre a vocation à renvoyer à des lois qui doivent être appliquées en tout temps, en tout lieu, sur toute la surface de la Terre, par tout le monde, jusqu'au jour du jugement dernier. De fait, quand je reprends ma loi, par exemple, qui dit que le musulman, le mari, a le droit de frapper sa femme si elle lui désobéit, aucun musulman ne peut contester ce texte qui vient d'un Dieu censé être omnipotent, omniscient et à l'intelligence supérieure. Il n'y a aucune raison de remettre en cause ça. Et moi, par exemple, il y a quelque chose que je déplore chez les musulmans droits de l'hommiste, on nous parle souvent d'interprétation, vous savez. On nous dit, il y a des textes, il faut faire de l'interprétation. Avec les musulmans droits de l'hommiste qui ont, la plupart du temps, honte de leur Coran, ou alors qui mentent et qui font semblant de dire que c'est un livre de paix et de tolérance, il y a interprétation que quand il y a des textes polémiques. Par exemple, quand il y a écrit qu'il ne faut pas manger de porc dans le Coran, jamais aucun musulman m'a dit « Attends Magid, ça c'est ton interprétation ». Quand il y a écrit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et pas plusieurs, aucun musulman ne dit jamais « Attends Magid, ça c'est ton interprétation ». Parce que ne pas manger de porc, se priver de la viande arbitrairement d'un animal ou croire en un seul Dieu là où ça aurait pu être deux ou trois, ça n'entre pas en contradiction avec nos lois. Par contre, quand il y a écrit que le mécréant, celui qui pense différemment, il faut le combattre et il va en enfer, il est puni pour son délit de mauvaise foi au sens premier du terme, ou quand il y a écrit que le musulman a le droit de frapper sa femme, tout à coup il y a interprétation. Écoutez, bon, il y a quand même des musulmans qui croient et qui n'appliquent pas ces règles à la lettre et qui sont capables d'avoir une pratique plus moderne de la religion. Et ils ont pour point en commun en général de moins connaître le Coran que des véritables musulmans. Plus un musulman... vous voulez dire que la particularité du musulman radical, c'est qu'il a une connaissance juridique du Coran. Et de la Sunna, oui. Et qu'il en fait une application rigoriste. Voilà, contrairement à ce qu'on peut entendre. Mais ça, on le retrouve partout. Vous avez des juifs qui font la même chose, des chrétiens qui font la même chose. Oui, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. D'abord, la France n'est pas en danger de talmudisation ou de néo-testamentarisation. Non, c'est clair. Et quoi qu'on dise... On pourrait même dire que pour les chrétiens, c'est le contraire. Oui, quoi qu'on dise de ces juifs qui peuvent sembler être extrémistes, je reprends un terme du système extrémiste parce que l'extrême, ça dépend... voilà, pour un homme qui applique la charia, c'est moi l'extrémiste, si vous voulez. Mais en tout cas, ils ne foncent pas contre des militaires en criant Yahvé Wakbar, Jésus Wakbar ou Bouddha Wakbar. Voilà, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais force est de constater que tous les djihadistes terroristes, aujourd'hui, tous les terroristes dans le monde qui ont pour point commun de vouloir tuer quelqu'un qui pense différemment d'eux, en pensant que c'est un devoir religieux récompensé par leur Dieu, ou en pensant être dans la conformité idéologique et comportementale de leur prophète, ont pour point en commun d'être musulmans. Je suis désolé si c'est choquant, mais c'est la vérité. C'est ni des juifs, ni des chrétiens aujourd'hui qui font ça. Ça, je peux l'admettre, mais ce qui me gêne un peu dans votre raisonnement, c'est le fait que vous n'accordiez pas d'espace de liberté critique à aucun musulman. On a l'impression que, pour vous, tous les musulmans dont vous fûtes vont appliquer le texte religieux avec le même rigorisme. Mais moi, j'ai rencontré, l'autre fois, je déjeunais avec une journaliste originaire d'Algérie,
et je lui parlais de vous. Et je lui exposais votre thèse. Et elle me disait, bon, elle est très libérale, elle, hein, et elle me disait, mais moi, ma mère est une musulmane pratiquante, mais en même temps, elle se sent très libre par rapport au Coran. Bah écoutez, moi, le sens de ma thèse, encore une fois, c'est pas de faire des généralités. J'ai pris toutes les précautions oratoires nécessaires. Je ne dis jamais les musulmans pensent comme ça. Je dis, voilà, je parle de musulmans. Je cible précisément un comportement. À ma connaissance, mon livre est la première étude critique et systémique qui n'est ni manichéenne ni moraliste. C'est-à-dire que je me suis amusé en fait à donner une chance au Coran. J'ai essayé de voir, d'en souligner toutes les limites, toute la dangerosité, sans émettre de jugement de valeur. Moi, j'ai envie de dire dans l'absolu, un musulman authentique qui est un islamiste qui applique la charia, j'estime qu'il est plus proche du sens du Coran, qui est un livre misogyne, esclavagiste et ennemi de la liberté de penser, qu'un musulman qui est occidentalisé. Moi, j'essaie de dire aux musulmans, voilà, je vous donne la base, je vous donne la totale substance de ce que sont les pires textes juridiques de votre islam. Faites-en ce que vous voulez, mais si vous êtes assez hypocrite pour ne prendre de vos livres sacrés que ce qui vous arrange et d'écarter volontairement le reste, voilà, j'estime que vous n'êtes pas dans une attitude cohérente. Pour moi, un musulman authentique, il prend tout ou il prend rien. Est-ce que vous ne prenez pas le risque de vous faire accuser d'amalgamisation? J'invente le mot parce que le mot amalgame est tellement employé qu'il faut bien trouver une manière de le généraliser. Parce que là, quand même, vous mettez tout le monde dans le même sac. Alors non, puisque encore une fois, je cible dans mon livre. En fait, mon livre, c'est très drôle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « tu critiques l'islam ». Et moi, je leur dis, en fait, dans mon livre, je passe plus de temps à constater ce qu'il y a dans le Coran qu'à le critiquer. Moi, quand je dis, par exemple, dans le Coran, il y a écrit « le voleur et la voleuse a tous deux coupé la main ». Et quelqu'un me dit « tiens, en pointant du doigt ce passage-là, juridique, tu critiques l'islam ». Pour moi, une personne qui me dit ça, ça m'en dit déjà de son opinion personnelle. Inconsciemment, elle me dit qu'elle déteste ce texte de loi. Parce que si elle le détestait ou ne détestait pas, elle devrait juste me dire, en fait, c'est un constat. Mais il y a quand même des... Moi, je passe plus de temps à constater, j'estime pas faire de l'amalgame. La réalité des faits, c'est un amalgame. En France, en 1965, il y avait 5 mosquées. Aujourd'hui, il y en a 2400 officiellement. J'estime que c'est de l'islamisation de la France. C'est pas un amalgame. C'est un fait. Et de la même façon, il y a 57 pays musulmans dans le monde. Pourquoi les musulmans n'ont jamais su créer la démocratie, l'égalité entre les hommes et les femmes, et abolir l'esclavage d'eux-mêmes à un moment donné? Il faut rétablir des vérités qui sont basées sur des constats cliniques. C'est pas un amalgame. La réalité fait de l'amalgame elle-même. Quand ça va toujours dans le même sens, comme les attentats qu'on a eus hier, encore une fois, je m'excuse, j'étais pas étonné, c'était ni un Shlomo, ni un Sven, ni un Chang. J'en ai pas sauté de mon tabouret en me disant « oh là là, un attentat islamiste ». Non mais attendez, alors là, bon, dire il faut... ne soyons pas totalitaires. Bon. Parce que ces attentats ont été commis par des musulmans, on ne peut quand même pas dire que tous les musulmans sont solidaires de ces attentats. Je n'ai jamais dit ça, non. Ah bon, d'accord, bon. Non, je suis d'accord. Effectivement, non. Par contre, à un moment donné, il faut se poser des questions. Moi, j'aimerais bien que dans le débat public, de la part de nos politiciens ou de journalistes, pas d'islamologues, parce que les islamologues qui viennent tous à la télé sont tous musulmans. C'est complètement idiot. Ils savent tous que le livre du Coran est la vérité. Il est ce qui amène de définir la différence entre le bien et le mal, le juste, l'injuste, le vrai, le faux. J'espère pas d'eux une possible, entreprise intellectuelle qui viserait à supposer, même pas à conclure, à supposer que éventuellement les djihadistes agissent par idéologie, vraiment en voulant appliquer le véritable islam. Est-ce que vous pensez qu'on fait du mal à l'espoir de démocratisation, j'entre dans votre discours, de cette religion en cédant sur la question communautariste? Alors, c'est plus compliqué que ça. En fait, vous l'avez peut-être remarqué vous aussi, la France s'islamise de plus en plus, démographiquement. Et on est dans une démocratie. Dans une démocratie, c'est la majorité normalement qui décide. Et plus la part de musulmans augmente dans notre pays,
plus leurs problématiques existentielles doivent être prises en compte par les politiciens, ce qui est tout à fait normal et je peux tout à fait l'accepter. De même que je peux accepter que dans des endroits où sur 1 à 2 générations les musulmans sont majoritaires, effectivement il y a des mosquées qui poussent, il y a une réimprégnation de l'islam, je comprends bien. Moi je dis juste simplement que ça n'existe pas, je veux bien qu'on me trouve le constat clinique de ça, ça n'existe pas dans l'histoire, un pays, une zone géographique où les musulmans sont majoritaires et où le vivre ensemble existe avec la minorité mécréante, ça n'existe pas. Je voudrais bien que ça existe, mais ça n'a jamais existé. Du coup, au Maroc peut-être ça l'est. Non, c'est des quartiers à côté, c'est des gens qui ne se mélangent pas. Mais un pays musulman, en plus le Maroc, c'est peut-être pas forcément le bon exemple vu les lois qu'ils ont. J'avais encore vu cet été, ils avaient emprisonné des gens parce qu'ils avaient bu un jus d'orange pendant le Ramadan. C'est vrai. Et vu qu'ils sont connus de façon notoire. C'est au Maroc qu'il y a eu l'histoire des mini-jupes ou en Tunisie, je m'en souviens plus. Je sais plus. Je crois que des jeunes filles ont été poursuivies. Je ne sais pas ce que le tribunal a décidé parce qu'elles portaient des mini-jupes. En tout cas, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que vu que... Finalement, parce que, bon, écoutez, jusqu'à l'arrivée de Giscard d'Estaing, en France, j'ai assisté à un procès de ce type avant que la loi ne soit réformée. Une femme surprise en flagrant délit d'adultère, comme on disait à l'époque, était renvoyée devant le tribunal. Et oui. Et le mari qui la surprenait en train de le faire cocu pour employer un langage qui n'est pas juridique, avait une excuse atténuante s'il l'a tuée. C'est pour ça que moi je me concentre sur le présent. C'est vrai que ça a évolué depuis Giscard. Voilà, ça a évolué et moi je me concentre sur le présent. Moi quand je critique les fondements sacrés de mon ancienne religion, c'est pas juste un loisir intellectuel. Si les musulmans vivaient sur leur continent qu'on va appeler l'islamie et qu'il n'y avait pas de globalisation et de mélange des gens, en fait l'islam est vraiment une religion qui me semble inintéressante, inutile dans la pratique. Mais je suis obligé de m'y intéresser parce que mon but c'est de mobiliser et alerter mes compatriotes sur le danger que représenterait l'islamisation de mon pays. Et effectivement, il y a si je comprends bien, oui. Vous n'êtes pas contre l'islam en terre d'islam? Non, je ne suis pas contre l'islam en tant que conceptuellement. Moi, un musulman qui veut suivre son islam, il veut se priver de manger du porc, il veut se priver de boire du vin et il veut se priver de manger et de boire 1 mois par an, ça s'appelle le ramadan. Il fait comme il veut, tant que le soleil lui dans le ciel, il fait comme il veut. Mais moi, ce qui m'embête, c'est dès l'instant où cet islam commence à devenir majoritaire dans des pans entiers de mon pays et qu'il devienne la force culturelle dominante dans des villes, dans des quartiers, dans des départements, et qu'à ce moment-là, on assiste à des revendications communautaristes qui ont un impact dans la pratique, dans les lois, et à ce moment-là, on assiste à quoi? On assiste à, disons, une force culturelle dominante qui façonne des lieux que tous les Français non musulmans se mettent à fuir. Moi, on peut me raconter ce qu'on veut, mais on ne peut pas nier la naturelle disposition des gens à préférer certains types de voisins plutôt que d'autres. Vous avez des amis qui vous ressemblent un minimum et qui ont des centres d'intérêt un minimum que vous suivez. On peut me dire ce qu'on veut, mais demain, si la France devait devenir majoritairement musulmane, pour moi, le vivre ensemble ne sera pas possible avec cette majorité musulmane, parce que c'est le sens de l'histoire qui a toujours été ainsi dans tous les autres pays musulmans. Je pense qu'il y aura du vivre à côté, je ne le souhaite pas, du s'entretuer ensemble, mais le vivre ensemble, pour moi, historiquement, n'est pas possible avec l'islam à cause du fait que le Coran est un livre à 100% ancré, contrairement aux livres chrétiens ou juifs. C'est ce qui fait que ces gens-là ont pu évoluer et ont pu même impulser une modernité égalitariste et philogène. Les 10 commandements, ils sont dictés par Dieu. Alors, vous me direz, ne fais pas même ton prochain. Quoi qu'on me dise, moi, il n'y a jamais eu aucun chrétien ou juif qui m'a dit « j'ai un livre qui représente la parole incrée et juridique de mon Dieu à 100% et je dois l'appliquer ». Et ce n'est pas une religion universaliste de façon intemporelle aussi, comme le pensent les musulmans. C'est pour ça que malheureusement, l'islam ne peut pas évoluer. Il y a beaucoup d'islamologues comme Dunya Bouzar. En gros, moi, si je comprends bien ce qu'elle dit, c'est il faut dissuader les djihadistes d'appliquer un Coran dans sa véritable substance qui leur donne envie d'être des tueurs sanguinaires, et il faut qu'ils reviennent au véritable islam pacifique. Moi, je pense que, encore une fois, c'est une conclusion qui est biaisée. Moi, je dis aux musulmans, soyez des musulmans authentiques. Soit vous voulez appliquer totalement votre code juridique qui est absolument horrible, soit vous regardez la réalité en face et vous voyez toutes les limites de vos textes sacrés et éventuellement, vous faites le chemin que j'ai fait et que tant d'autres anciens musulmans ont fait, c'est de quitter l'islam. Mais à un moment donné, la paix ne se fera pas avec l'islam parce que l'islam ne peut pas évoluer. C'est un postulat. Alors, il faut lire ce livre. Qui est bousculant. Hein. On peut le critiquer parce qu'il
il mérite quand même aussi d'être exposé à la critique. Hein. Votre parole n'est pas divine, vous me l'accorderez. Hein. Mais il présente un véritable intérêt. Avant de conclure, parce qu'on a épuisé notre temps, essayez de me dire, si vous y arrivez en peu de temps, comment vous expliquez l'État islamique? Comment j'explique l'État islamique? Alors, ce que je pense en fait, c'est que, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, les Français qui sont arrivés dans ce qui n'était pas encore l'Algérie ou en Égypte ont constaté un islam conquérant qui avait dominé l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, et un islam qui a toujours été le même depuis la mort du prophète Mohammed, qui n'a jamais évolué, parce que c'est le sens de ce Coran qui est immuable. Je pense que la colonisation a été une parenthèse historique qui a étouffé les velléités politicienne de ce qu'on appelle l'islamisme. Pour moi, l'islam est islamiste par essence. L'islamisme est coranisme, j'ai envie de dire. Et je crois qu'en fait, l'État islamique actuel, la déstabilisation d'une partie du monde musulman, n'est que finalement une conséquence quasi logique, malheureusement, de la fin voilà, de dictateurs, si vous voulez, locaux, comme Saddam Hussein ou comme d'autres à travers le monde arabo-musulman. Et que, c'est horrible à dire, mais j'ai l'impression que les musulmans ont le choix qu'entre un dictateur ou finalement l'islamisme. J'aimerais bien qu'il y ait une troisième solution possible. Je ne sais pas s'il y en aura une possible, mais en tout cas, l'État islamique, au risque de finir sur une phrase assez choquante, pour moi, c'est juste... en fait, l'Arabie Saoudite, c'est l'État islamique à échelle industrielle, c'est tout. L'Arabie Saoudite, si on a, enfin, potentiellement, c'est nos alliés, comme dit François Hollande, tout ça parce que voilà, parce qu'il y a des intérêts économiques. Mais en réalité, l'État islamique, ils ne font qu'appliquer le véritable Coran, le véritable islam des textes sacrés voulus par le prophète Mohammed et par le Dieu Allah. Et voilà, et moi je voudrais vraiment qu'il y ait un débat public en France. C'est pas normal, la France qui est un pays laïque, c'est pas normal qu'on puisse pas avoir le droit de critiquer l'islam, c'est pas normal que ce soit dangereux pour sa vie, comme c'est dangereux pour ma vie d'avoir écrit ce livre-là, voilà, de pouvoir critiquer l'islam. Imagine, il faut lire le livre. Ouais, voilà. Je vais me permettre de conclure en citant un poète, ancien délinquant, voyou, menteur, tricheur, François Villon. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura de vous merci.